Vous qui n'avez pas été déféré, tout simplement parce que des gens estiment que ce sont eux la force. Je vous assure, mes frères, je vous dis, je vous assure, il se passe beaucoup de choses dans sa tête. J'ai compris pourquoi souvent des gens devenaient des terroristes. J'ai compris pourquoi des gens étaient prêts à s'exposer. Ma vie a défilé comme ça. Je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Ces hommes qui sont censés me protéger, moi la victime, parce que les bongos ont décidé, voilà qui veulent détruire ma vie. Moi qui suis marié, qui ai terminé mes études, qui ai construit, créé une entreprise, qui ai donné de l'emploi aux Gabonais, voilà ce qui se passait dans ma tête. Ils ne se sont pas arrêtés là. Ils m'ont véritablement déféré au parquet de la République. Au parquet de la République, lorsque j'arrive, excusez-moi, il y a un petit message. Tapotez la famille, j'ai un message là sur TikTok. Tapotez, envoyez des cœurs, s'il vous plaît. Ils sont en train de signaler le live. Tapotez, envoyez des cœurs. On n'est même pas à 100 cas alors que vous êtes 300, plus de 300 là. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Si 300 personnes tapotent, je n'aurai pas des messages comme ça parce qu'ils sont en train de signaler. Donc, soit je bloque les commentaires pour vous obliger de tapoter. Hein. Ils m'ont déféré au parquet. Lorsque j'arrive au parquet, on me met debout comme un voleur. Je dois rester debout. Oui, monsieur, mettez-vous debout. C'est vous qui emmerdez le patron. Ah! C'est-à-dire que vous êtes là, vous vous dites, mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait? Donc vraiment, ce dont on entend parler, la justice dans ce pays, donc c'est vraiment ça la justice? Je dis à ce procureur-là, qui m'a demandé encore de signer ses aveux, je dis, je ne signe pas. Oui, mais si vous ne signez pas, c'est sorti. À un moment donné, après que la Bigour, la Blanche, là, de Gabon 24 et autres, il y a eu, voilà. À un moment donné, la magistrate, là, la procureure ou quoi, je ne sais pas, juste d'instruction, reçoit un appel. Elle me fait sortir. Ça dure à peu près 30 minutes. Écoutez bien ce que je vous dis, hein. 30 minutes après, je rentre. Et voilà ce qu'elle me dit. Comme ça avait fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux, vous vous rappelez, elle me dit, nous n'allons pas faire, nous, hein, elle ne dit pas la justice, elle dit, nous n'allons pas faire de vous un martyr. Vous allez rester en liberté provisoire, vous ne devez pas quitter le territoire et vous allez passer en justice. Écoutez, hein, je suis passé en justice au procès. Oui, ce n'était pas d'une simple intimidation. Donc, vous qui parlez, justice là, la justice aux ordres, je l'ai vécu dans ma chair. Je l'ai vécu dans ma chair. Qui était à la manœuvre? Sylvia Bongo, Noureddine. Aïe Ngoni aujourd'hui qui est dehors. Aïe, que ce n'est pas fini, hein. Tu es français. Ton tour arrive. Aïe Ngoni, tu es français. Ton tour arrive. Ici, t'inquiète. Donc ces gens-là, je suis passé en procès. Ils ont même voulu me condamner pour viol. Mais vous savez, quand Dieu est avec toi, hein, j'ai dit je ne me laisserai pas faire. J'ai rendu public tous les contrats, les machins. Parce que ces gens, en fait, pour mieux vous condamner, ils vont vous faire passer pour... Il y en a, ils ont commencé même à faire lancer une rumeur que non, ils travaillaient avec, ils travaillaient à la présidence de la République. Oh, attends, il y avait quoi encore? Je me rappelle le pasteur Ngouambina qui avait intervenu sur une émission. L'émission est là, Sans Tabou. Le pasteur Ngouambina qui avait intervenu sur Sans Tabou.
l'émission enregistrée, un pasteur, elle est là, qui avait dit, oui, on vous connaît, vous savez comment vous avez fait pour avoir ces contrats, machin, etc. Donc, c'est-à-dire qu'ils avaient mis en place toute une communication pour me faire passer, en fait, pour l'un d'entre eux, mais genre, il y a eu une dispute, etc. Je dis, Seigneur, je n'ai rien à me reprocher. Tout ce que j'ai fait dans ma vie, je l'ai fait de façon honnête. J'ai scanné tous les contrats que j'avais avec cette chaîne de télévision. Les conversations, comment ces gens-là m'ont contacté. C'est pas moi qui suis allé vers eux. Comment ces gens m'ont contacté. M'ont demandé des réalisations de films qui n'avaient aucun caractère politique, qui ne vantaient pas la politique d'Ali ou de quoi. C'est ceux qui avaient fait en sorte que je signe ces contrats. Et vous avez vu, je me montrais le Gabon en évidence, etc. J'ai dit, Seigneur, j'ai tout scanné, j'ai rendu public. Même la magistrate qui devait me condamner, mais la pauvre devait me condamner sur la base de quoi? Et c'est comme ça que Dieu était avec moi. Ce jour-là, j'ai remporté le procès. Ce jour-là, je dis bien, Dieu était avec moi, j'ai remporté le procès. Mais vous ne pouvez pas imaginer d'où je suis sorti. Donc quand aujourd'hui, j'entends des gens qui disent que moi, dont aujourd'hui je suis en exil, moi dont aujourd'hui mes enfants qui sont là, vous voyez, là, voilà mes enfants. Vous voyez, ils sont là, hein? Là, vous les voyez? Ils sont en train de jouer à leur PS, là. Moi, qui aujourd'hui vis en exil à cause de Sylvia Bongo, à cause de Noureddine, moi qui ai échappé à une tentative d'assassinat. Je vous dis tentative d'assassinat. 2 personnes qui ont tenté de s'introduire chez moi. Et malheureusement, mon gardien les a surpris, a été poignardé. C'était mon voisin de l'époque au charbonnage, le ministre Manga. C'est lui qui, sous le couvre-feu, étant ministre, a pris ce gardien, l'a emmené à l'hôpital. Je vous donne des détails. Moi qui ai eu un commando militaire qui est venu tout détruire dans mes bureaux, qui est venu tout détruire chez ma mère, c'est à moi aujourd'hui que vous dites que Sylvia Bongo me donne de l'argent, qu'Ali Bongo me donne de l'argent. Quand j'étais au Gabon, ils n'ont pas pu me corrompre. Ce système m'a menacé, a tenté de me tuer, a menacé mes enfants. Vous vous rappelez, avec leur compte, les Oxymavioga, on sait où tes enfants apprennent, on va t'avoir, etc. Moi qui ai dû quitter le Gabon, dans un cercueil quasiment, à côté d'un mort, je vous ai montré les images. Moi qui ai dû fuir, qui suis en train de reprendre ma vie à zéro, qui ai perdu mes terrains, mes voitures, c'est à moi aujourd'hui que vous dites que Sylvia Bongo me donne de l'argent, qu'Ali Bongo me donne de l'argent. Vous savez, à ceux-là qui le disent, à ceux-là qui ont fait des lives pour le dire, dont j'ai beaucoup d'enregistrements, je vais vous donner l'occasion de démontrer devant la justice française que j'ai été acheté par Sylvia, par Ali et par Noureddine. Certainement, lorsque vous le dites, c'est parce que les services de renseignement d'Oligui et autres vous ont fourni des éléments de preuve. Et comme je ne doute pas que vous ayez donc ces éléments de preuve, je vous invite dans les prochains jours à les mettre à la disposition de la justice. Mais malheur à vous, je dis bien malheur à vous, si vous n'avez pas ces éléments de preuve. Malheur à vous. Dans ce combat, j'ai appris à être vilipendé. J'ai appris à être traité de tous les noms. J'ai même vu qu'en 2023, lorsque je me battais pour que les Gabonais puissent voter ici en France, dans la diaspora, parce qu'Ali Bongo avait refusé, j'ai été sauvagement agressé par 4 militaires armés, lourdement armés.
vous avez vu ces quelques images. J'ai vu ces mêmes gens qui, à l'époque, n'osaient pas ouvrir la bouche pour critiquer le système. Ces mêmes gens qui, à travers leurs commentaires, se soient réjouis que le système d'Ali Bongo, de Sylvia, comme ils disent dans les écrits, m'ait copieusement frappé. Je vous dis que tout ceci est enregistré. Et là, nous parlons de justice. Nous ne parlons pas de justice du Gabon. Vous faites l'apologie d'une tentative d'assassinat, d'une tentative de kidnapping, vous répondrez de vos actes. Moi, je ne suis pas ceux-là souvent qui parlent à la volée. Je ne suis pas ceux-là. C'est bien de soutenir des gens, c'est bien de soutenir un système, mais souvent il faut tourner sa langue 3 fois avant de parler, voire 7 fois. Donc à tous ceux-là aujourd'hui qui disent que moi, Rekula, je suis le pion, ou du moins que désormais les Sylvia sont mes alliés et autres, parce qu'ils nous ont achetés, je vais vous donner l'occasion de fournir, soit publiquement, soit à la justice française, ces éléments. Je vous le promets. J'en fais un point d'honneur. Donc, pour revenir, parce que je me suis un peu écarté, la justice gabonaise vous a dit que ça soit sous Ali, que ça soit sous Sylvia, ils vous ont dit qu'ils sont aux ordres. Ce n'est pas moi qui le dis. La justice gabonaise est aux ordres. Oligui Nguema n'a jamais souhaité, comme je vous l'ai dit pour les raisons, et comme Jean-Paul Moubembe vous l'a dit, n'a jamais souhaité en réalité juger et condamner Noureddine. Parce que tout simplement, il est lui-même impliqué dans les vols qu'il y a eu. Il est lui-même impliqué dans la répression. Voilà la vérité. Lui et tous les autres, les Yann Koubdje, les Oyima, les ceux-ci, ils sont tous impliqués dans ce que nous appelons ce système. Donc, comment voulez-vous juger des gens, surtout dans des audiences publiques, et que ces personnes ne fassent pas comme Patricia Tanaza, en nous disant, d'accord, j'ai volé, mais tel qui est là aussi a volé, parce que voilà ce qui s'est passé. Présidence de la République, vas-y, allez-y, posez la question. Attendez, je vous fais monter. C'est mieux, je vous fais monter, comme ça vous parlez. Rassurez-vous, je sais que ce n'est pas la présidence, c'est quelqu'un qui a... Je vous ai envoyé une invitation. Allez-y, montez, vous me posez des questions en commentaire. Montez. Non, ne rejetez pas la demande, s'il vous plaît. Soyez, assumez vos propos, montez et exprimez-vous. Sinon, vous vous taisez, je vous bloque et je poursuis. C'est aussi simple que ça. Moi, je vous donne la parole. Donc, présidence de la République, allez-y, montez. Montez. Ah, ou bien des modos l'ont bloqué, je ne sais pas. Non, je crois que des modos l'ont bloqué. Bref. Donc, je vous disais, parce qu'il ne faut pas que je parle non plus, je parle beaucoup, du coup, mes lives sont trop longs. Je vous disais qu'en fait, la justice gabonaise n'a pas changé. Vous les avez vus là, vous les avez vus sous Oligui. Ils vous ont dit clairement qu'il n'y a pas de justice, que la justice est toujours aux ordres. Les enquêtes de crimes rituels et les enquêtes de meurtres, de ceci, on n'a même pas besoin d'attendre une commission parce que beaucoup sont là, c'est bouclé, c'est dans les tiroirs. Beaucoup. Et vous avez énormément de magistrats là, dans le fichier que j'ai, le fichier du Trésor public. Beaucoup de magistrats, il y en a qui recevaient 50 millions, 60 millions, quasiment 1 ou 2 fois par mois. Expliquez-moi pourquoi. Quand on sait qu'un... Même si ils ont des primes et autres, rien ne puisse justifier que des magistrats puissent recevoir des plus de 50 millions. Donc, la famille, une nouvelle république commence par un assainissement de la justice. Commence par la chasse à la corruption. Mais Oligui Nguema vous a dit qu'il n'est pas là pour la chasse, pour faire la chasse aux sorcières. Oligui Nguema nous a clairement dit qu'il n'est pas là. Il avait même osé dire que oui, voilà, sinon tout le monde sera en prison. Vous vous rappelez, il avait dit que si je fais la chasse aux sorcières, donc c'est-à-dire que si je vais chercher tous ceux qui ont volé, qui ont commis des crimes,
il n'y aura plus de place en prison. Vous vous rappelez, lorsqu'il a dit, il était à la présidence, Oligui Nguema a conscience que le système de vol, le système de crime demeure. Et ça n'a jamais dérangé à Oligui Nguema de travailler avec des gens qui avaient du sang sur les mains ou des gens qui sont soupçonnés de crime. Ça n'a jamais dérangé Brice Clotaire Oligui Nguema. Jamais. Le seul problème en réalité, c'est que lorsque des gens de ce clan, de ce groupe, de ce cercle s'entendent, tout va bien. Lorsqu'ils ont des disputes, on instrumentalise la justice. Rappelez-vous. Brice Clotaire Oligui nous a dit, services spéciaux, renseignements, il connaît tout, il a des dossiers sur tout le monde. Ça ne l'a pas empêché de mettre Patrick Opianga ministre. Il avait les dossiers sur Opianga, tout, sa vie privée, sa vie personnelle, il avait des dossiers. Mais curieusement, lorsqu'il a fallu que Patrick Opianga soit en désaccord avec Oligui sur ce qu'il s'était dit, ah, rappelez-vous, hein, ce que vous faites, c'est pas ce que nous nous sommes dit. Du jour au lendemain, Hervé Patrick Opianga est devenu un criminel, un assassin. Et là, on instrumentalise la justice. Nous sommes sortis, nous avons dit stop. Nous, ce qu'on veut, c'est la justice. Les mêmes sont sortis et disent, ah voilà, maintenant vous supportez le criminel Opianga. Vous vous rappelez? Et c'est exactement ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Il y a un mois, nous sommes sortis. Il y a une semaine, nous sommes sortis en disant, ce n'est pas normal que Sylvia et Noureddine sortent. Ils devaient être jugés. Ce sont les mêmes qui sont sortis pour dire que oh, non, pour le bien du pays, pour la sécurité du pays, Oligui devait les faire sortir. Vous vous rappelez? Nous avons d'abord dit, informé que Sylvia était sortie. Nous nous sommes offusqués. Ils ont dit, oh, c'est faux, ils ne sont pas sortis. Nous avons dit que Sylvia n'était pas à la prison centrale. Ils ont dit, oh, c'est faux. Elle est à la prison centrale. Après, ce sont eux qui ont dit, oh non, en fait, l'Union, hein, vous vous rappelez l'Union, oh, ils ne sont jamais sortis. Après, ce sont eux qui ont dit, oh non, pour des raisons de santé. Il est où le bulletin de santé? Donc Sylvia est tombée malade. Noureddine lui-même est tombé malade. On ne nous a jamais montré ce bulletin de santé pour nous montrer quelle était cette fameuse maladie qu'ils avaient. Jamais. Et en même temps, quelle est cette maladie qu'on ne pouvait pas soigner au Gabon? Or, on nous dit maintenant, ils ont dit que Sylvia a un cancer. Mais c'est pas la même Sylvia qui a soi-disant créé un centre de cancérologie au Gabon où on soigne, où on faisait de beaux documentaires, de beaux reportages, où elle recevait des milliards et des milliards pour le Gabon. Ce n'est pas la même Sylvia. Donc, quel est ce fameux cancer qu'on ne pouvait pas soigner? Là, elle était obligée de prendre l'avion. Donc là, vous, aujourd'hui, qui dites que nous sommes avec Sylvia, que nous sommes avec Noureddine, vous ne parlez pas de ça? Là, ça ne vous intéressait pas. On vous a dit que vous avez joué avec le serpent. Et moi, personnellement, j'avais mis Cersei de Game of Thrones et je vous avais dit, rappelez-vous, que le vrai game va commencer. Et c'est ce game qui a commencé. Vous les avez torturés. Est-ce que c'est ce qu'on vous demandait? On vous demandait tout simplement de lire le droit et qu'ils fassent, s'ils sont reconnus coupables, qu'ils payent le prix pour ceux qui sont reconnus coupables. Aujourd'hui, vous instrumentalisez les populations en disant « Oh, 2016, je vois des pseudo-gens de la société civile corrompus. Je pèse mes mots, certains corrompus. Venez me porter plainte en France. » C'est là. Rekula, quand j'affirme quelque chose, je ne le dis jamais à la légère. Il y a des hommes de la société civile, désormais, lorsque vous vous adressez à moi, vous baissez la tête. Vous savez ce que vous êtes allé prendre au trésor public. Pour certains à qui j'ai appelé, vous avez reconnu ce que j'ai dit. Ah oui, c'est vrai, mais... Donc, le cinéma que vous allez faire là à la télé, vous ne le faites pas avec moi. Je vous l'ai dit. Le cinéma que certains hommes de la société civile, ce que vous faites, vous ne le faites plus avec moi. Et si vous n'êtes pas d'accord, prenez votre avion, venez porter plainte à Rekula. Venez. Et Rekula sortira les preuves devant les magistrats et autres. Et venez, hein, venez brûler ma maison, venez faire tout ce que vous voulez, tout est en sécurité. Venez même abattre Rekula, ça ne changera rien du tout. Donc vous manipulez la population gabonaise, vous ne me manipulez pas. J'espère que vous avez compris. Quand je vois des gens de la société civile qui ont le culot de venir dire
Ah, Sylvia, Ali, les criminels de 2016. Mais dites-moi un peu, dites-moi, vous là, vous de la société civile qui avez parlé, quelqu'un vous a empêché de porter plainte à Sylvia depuis 2 ans. Quelle était depuis 2 ans de votre transition? Monsieur Georges Paga, quelqu'un vous a empêché de porter plainte? Monsieur Geoffroy Fumboula, quelqu'un vous a empêché de déposer une plainte au Gabon contre Sylvia? Madame Justine Lekogo, Monsieur Marcona, quelqu'un vous a-t-il empêché ou interdit depuis 2 ans que Sylvia et Noureddine étaient là-bas de porter plainte contre eux? Je me rappelle même que Monsieur Georges Paga et d'autres, vous aviez porté plainte à l'époque contre Noureddine parce que vous aviez dit qu'il avait été arrêté dans une voiture avec des millions et des millions. Vous vous rappelez? Est-ce que le peuple gabonais, vous vous rappelez? Maintenant que la justice, vous dites qu'elle est libre, pourquoi Monsieur Georges Paga, Monsieur Libama, je me rappelle, il y avait mon grand frère, tous ce sont mes grands frères, hein, il y avait Monsieur Malanda, pourquoi depuis 2 ans vous n'avez pas déposé cette plainte en tant que membre de la société civile comme le cinéma que vous avez fait aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous empêche ou qu'est-ce qui vous a empêché de le faire? Geoffroy, depuis 2 ans, qu'est-ce qui t'a empêché de le faire? Mais mieux, je vais encore aller même plus loin. Qu'est-ce qui vous empêche de prendre l'avion, de venir en France ici et de déposer une plainte contre Sylvia et Noureddine? Parce qu'aujourd'hui, en fait, aujourd'hui, mais est-ce que vous réalisez que c'est une opportunité qu'ils vous ont donnée? C'est une opportunité qu'ils vous ont donnée de venir déposer une plainte aussi ici en France. Est-ce que vous le réalisez? C'est pas tout que de faire du cinéma à travers des chaînes de télé ou à travers des posts sur Facebook, appeler un caméraman à qui on donne 15 000 pour filmer, dire « nous nous offusquons ». Marcona, ici en France, il vient quand il veut. Marcona a ses entrées ici auprès des politiques français et autres. Georges Paga prétend pareil. C'est un membre de la société civile depuis de nombreuses années. Mais c'est une aubaine, une occasion aujourd'hui que vous avez de venir dès ce lundi déposer une plainte contre Sylvia Bongo. Même cette juge, cette magistrate qu'on voit, dans la vidéo que Noureddine a pris, parce que c'est Noureddine qui a pris cette vidéo. Et apparemment, Noureddine, à côté de Noureddine, il y avait son avocat. Mais même cette magistrate, ou le parquet de la République, mais vous avez la possibilité de venir porter plainte ici en France. J'ai même entendu des gens dire que c'est une vidéo faite à partir de l'IA. Mais il y a tous les spécialistes du monde. Venez déposer une plainte. Le parquet, les Ropona, ce procureur, le nouveau procureur là, qui a juré avoir ma tête. Venez déposer une plainte ici contre Noureddine pour falsification, pour fausses vidéos et autres. Qu'est-ce qui vous empêche de le faire? Quoi? Parce qu'ici, la justice, là, vous ne la maîtrisez pas. Parce que ici, la justice, les politiques n'ont pas forcément la main dessus. Les Bongos vous ont donné une opportunité. Georges Paga, je vois que tu es dans des télés. Je vous ai vu là tous alignés. Geoffroy Fumboula, tu es même allé jusqu'à dire que c'est du Congo ça. Mais si c'est du Congo ça, si tout ça c'est faux, c'est des menteurs, pourquoi vous faites le bruit? C'est vous qui dites le chien aboie, la caravane passe, non? Mais pourquoi vous ne venez pas porter plainte en France ici? Pourquoi vous ne venez pas porter plainte? Pourquoi Oligui ne vient pas porter plainte? J'ai même entendu des gens dire que c'est faux, il n'y a pas de sous-sol à la présidence. Mais vous savez, ils ont dit 6e sous-sol de la présidence. Ils n'ont pas dit 1er, 2e. Hein. Mais attendez, la présidence là, Ali Bongo, Sylvia, Noureddine, ils ne vivent pas là-bas depuis des dizaines d'années. Donc ils ne savent pas ce qu'il y a là-bas. C'est vous là sur les réseaux sociaux qui venez dire c'est des histoires. Mais allez-y vous confronter face à la justice française, venez porter plainte. Le juge d'instruction va entendre. Hein? Et puis Sylvia va décrire, va dire, bon, voilà, nous étions à tel étage, nous sommes passés comme ça, comme ça, comme ça. Et puis, avec la justice internationale, avec des ambassadeurs,
Vous allez et puis ils vont voir si effectivement il n'y a pas 6 étages, 6 sous-sols là-bas. En fait, vous prenez souvent les gens pour qui? Les services de renseignement qui étaient ici, là, en France, depuis des mois, vous pensez que moi-même, je sais qu'ils étaient ici. Et j'ai même été en contact avec certains qui voulaient que je leur donne des informations. Oui. Donc, vous là, vous qui pensez que vous êtes trop supporteur d'Oligui, au point de vous mettre en insécurité, vous n'avez encore rien compris. Vous faites comme le petit nazi là. Est-ce que vous savez que le petit nazi là est en danger de mort? Est-ce que vous le savez? Donc, quand je vois des petits qui viennent me diffamer, qui viennent essayer de nous... Mais vous mettez vos vies en danger. Hein. Vous mettez vos vies en danger. Moi, je n'ai pas choisi d'être activiste. C'est la mauvaise politique, la mauvaise gestion du pays qui ont fait de moi aujourd'hui un exilé. Qui ont fait de moi quelqu'un aujourd'hui qui n'a pas le choix que de combattre. Parce que si je veux rentrer dans mon pays, je ne pourrai rentrer que dans un pays où il n'y aura plus ce système. Dans un pays où nous aurions que des patriotes. Voilà pourquoi je suis condamné à me battre contre ce pays. Je suis condamné. Quand aujourd'hui on me dit, depuis, oh non mais écoute, oui, on sait qu'on te doit de l'argent. Mais si tu veux qu'on te paye, arrête de taper sur le patron. Et puis telle entreprise va te payer. Donc vous aujourd'hui qui me dites que je suis corrompu, vous savez ce que j'ai, ce que je possède. Vous savez les nombreuses tentatives de corruption dont j'ai été l'objet. Vous le savez. Vous aujourd'hui là qui dites que Sylvia m'a donné de l'argent. Lorsqu'on va se retrouver devant les juges, j'espère que vous aurez ces preuves. Je le dis. Vous qui écrivez là, dans les commentaires, j'enregistre tout. Hein. Je vous dis que moi-même, j'ai créé mon maillot. Comme dit Dana, le petit maillot. Moi-même, j'ai créé un maillot. Donc, quand vous êtes dans les lives là, vous me diffamez, vous machin, j'enregistre. J'enregistre. Donc, Geoffroy Fumboula, tu nous as lancé des pics en disant que oh, Sylvia Bongo est devenue maintenant activiste. Bientôt, elle va passer dans les panels des activistes. Tu as fait 2 ans au Gabon. On n'a pas vu la plainte que tu as déposée contre Sylvia. Au nom du profil citoyen ou de je ne sais trop quoi. Qu'est-ce qui t'en a empêché? Quoi, c'est maintenant que Sylvia est partie, que Sylvia fait ça, que vous vous rappelez qu'il y a eu les crimes de 2016. Marc Ona, mon grand frère, et d'autres qui disent qu'aujourd'hui je suis ingrat, que si j'ai réussi à sortir du Gabon, c'est grâce à eux, c'est grâce à leur action. Voilà ce qu'ils disent, que je suis ingrat, qu'aujourd'hui je les vilipende, je les insulte. Ok, c'est vous qui le dites, hein. Mais pour moi, nous savons tous quelle est la vérité. Qu'est-ce qui vous empêche de venir ici en France porter plainte à Sylvia pour 2016, pour les crimes de 2016? Geoffroy, je te parle là, les Gabonais nous suivent. S'ils ont fui la justice gabonaise, d'accord, mais pourquoi vous ne venez pas porter plainte ici pour 2016? Les crimes. Georges, tu as dit que tu es leader de la société civile, tu as porté la plainte à la CPI. Aujourd'hui, c'est vous qui avez le pouvoir. Qu'est-ce qui vous empêche de venir? Le même parquet là, qui a aujourd'hui ouvert une enquête contre des militaires gabonais, notamment les frères d'Oligui et le chef des services spéciaux. Le même parquet là, qui traite des crimes contre l'humanité. Mais c'est aussi le même parquet là où vous devez venir déposer la plainte contre les crimes de 2016 et de 2009. Pourquoi vous ne le faites pas? Quelqu'un qui m'appelle. Pourquoi vous ne le faites pas? Ah, vous avez peur, hein? Parce qu'en fait, ça va impliquer les militaires, vos patrons actuels. Hein? Ça va impliquer beaucoup de vos patrons, de ceux qui mangent avec vous aujourd'hui. Que ce soit 2016, les crimes à Port-Gentil. Que ce soit Mboulou Beka, tout ça.
Vous ne voulez pas porter plainte à l'international parce que si la justice suit son cours, Oligui lui-même devra répondre de certains actes. Hein. Donc, en fait, voilà pourquoi vous n'avez pas porté plainte. Donc, Geoffroy Fungula, tu n'as pas eu les coronesses de porter plainte à Sylvia pour les crimes de 2016. Toi-même, tu cries, tu chantes. Oh, j'ai un neveu qui a été tué à la prison centrale. Mais c'est l'occasion de faire en sorte que Sylvia paye pour ça. C'est l'occasion de faire en sorte qu'Ali paye pour ça. Est-ce que vous savez qu'il n'y a aucune immunité pour les crimes contre l'humanité? Donc, même si Ali s'est fait voter des lois ou quoi, il n'est pas protégé contre ça. Donc, vous, là, de la diaspora, vous, là, qui nous insultez, mais est-ce que vous savez que vous avez la possibilité de porter plainte à Sylvia et à Noureddine ici en France? Vous qui êtes ici en France, qui faites les panels pour nous insulter. C'est ça, là, je veux voir. Vous savez, lorsque j'étais au Gabon et que je dénonçais le pouvoir, lorsque nous avions lancé les casseroles et qu'il y a eu des crimes, et qu'il y a eu des crimes oculaires qui ont été filmés, comme j'ai fait là pour la vidéo de Noureddine, j'ai agrandi l'image, j'ai pu montrer que c'était les militaires qui avaient commis ces crimes. Je ne me suis pas arrêté là. J'ai porté plainte contre les militaires. Je parle là, il y a des témoins. Dans cette plainte, j'avais inclus Georges Paga. J'avais inclus Privat Ngomo. J'avais inclus Fortuné Edou. J'avais inclus Eric Otete. Cette plainte est au Gabon. Donc vous souvent qui nous dites « Ah, vous parlez parce que vous êtes au Gabon. » Les militaires, je les ai affrontés au Gabon. J'ai porté plainte au Gabon. Cette plainte est là-bas au palais de justice. Georges Paga, à quel niveau? Ou bien il faudrait peut-être que je scanne cette plainte avec ta signature et que je rende public. À quel niveau de la société civile, Georges Paga, de cette plainte? À quel niveau? De la plainte pour le meurtre de, c'était qui, Gilda Siloko. À quel niveau de cette plainte? Vous qui me dites que je parle, j'ai affronté Oligui de la GR, j'étais au Gabon. Lorsque ces entreprises-là qui géraient les 18% du pétrole me pourchassaient au Gabon, lorsque j'allais en pleine pollution, je filmais et qu'au sortir de là, on m'arrêtait, je me retrouvais au camp Boiro. Vous, vous étiez où? Dites-moi un peu. N'est-ce pas ces militaires-là qui sont aujourd'hui au pouvoir? Mais en fait, vous prenez Rekula, vous me prenez pour qui en fait? Vous qui êtes né le 30 août, vous me prenez pour qui en réalité? Pour quelqu'un qui a tout perdu et qui au final pourrait se faire acheter par ses bourreaux d'hier, c'est ça? Vous, justice, vous qui envoyez des Gabonais en prison parce que les Noureddine, les Sylvia vous l'ont demandé, c'est vous. C'est vous qui avez fait en sorte que la prison centrale soit remplie de prisonniers politiques. C'est vous en réalité qui, lorsque vous, en fonction de vos intérêts, vous êtes prêts à affronter cette dictature. Lorsque vous avez besoin de primes, d'argent, de voitures, vous n'hésitez pas à prendre votre caméra et à dire à qui veut l'entendre que la justice est corrompue, que le pouvoir vous oblige à faire quoi que ce soit. Alors pourquoi aujourd'hui vous faites semblant de vous plaindre, de faire ou de dire que vous êtes en danger? Lorsqu'il faut réclamer de l'argent pour les voitures, là, vous n'avez pas eu peur de Sylvia. Hein? Lorsqu'il s'est agi de réclamer des primes, parce que vous avez estimé que dans la sous-région, c'est vous qui avez les primes les plus minables, là, vous n'aviez pas peur de Sylvia, des services spéciaux. Lorsqu'il y a encore quelques mois, vous avez tout bloqué pour vos primes, pour vos machins, vous n'aviez pas peur? C'est aujourd'hui parce que Noureddine a exposé une de vos collègues que beaucoup viennent. « Ah, vous avez exposé cette dame, vous avez fait ci. » Mais vous vous moquez de qui en fait? Quoi? Il y a la vie de certains Gabonais qui valent plus que d'autres. Vous avez refusé de juger des corrompus. Donc mes enfants ont été menacés de mort aujourd'hui. Ils vivent comme moi en exil.
Ils vivent comme moi en exil. Mon inbox de quoi? De WhatsApp ou quoi? Quel inbox? Nzaou, quel inbox? Si c'est sur TikTok, je suis en live, je ne peux pas regarder mon inbox. Si c'est sur WhatsApp, je peux regarder sur l'ordinateur. Donc, ce que je comprends en fait au final, c'est que vous avez une caste. Vous avez des juges, des magistrats qui savent ce qui se passe réellement dans le pays, mais qui ne veulent pas se mouiller, qui ne veulent pas bouger le petit doigt, qui ne veulent pas prendre des risques pour que nous connaissions un pays sans corruption. Vous avez tous vu cette magistrat que Noureddine a filmée, qui vous dit que ces gens-là sont pires que ceux qui viennent d'enlever. Vous avez vu, non? Mais quelle est la réaction? Je lis, hein? Parce que j'ai republié cette vidéo 4 heures après que Jonas, tout ça. Mais je vois les commentaires. Oh, la magistrate, vous l'avez mis en insécurité. D'autres disent, ah non, elle est protégée, machin, etc. Donc en fait, hein, ce qui émeut certains, c'est de dire que cette magistrate-là, oh, sa vie est en sécurité. Ça ne vous émeut pas de savoir qu'il y a des magistrats qui savent ce qui se passe véritablement dans ce pays et qui ferment leur bouche? Ça ne vous émeut pas de savoir qu'il y a des magistrats qui savent qu'il y a des ministres en fonction ou des anciens ministres qui ont tué d'autres Gabonais, qui ont pris les sexes, les langues, les yeux? Ça ne vous émeut pas de savoir que ces magistrats-là peuvent même créer de faux comptes ou des indices ou quoi, nous envoyer de la documentation pour qu'on puisse porter plainte à l'international, arrêter ces gens? Ça ne vous émeut pas. La seule chose qui vous émeut, c'est de voir que, oh, la pauvre dame, la machin. Mais vous-même, vous avez vu, c'est Noureddine qui filmait. Vous-même, vous voyez qu'il filmait sans état d'âme. Vous voyez que la dame dit même, ah, faut pas nous mettre dans les journaux. Et il rassure même la dame en disant, oui, 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 ne vous en faites pas, ne vous en faites pas. Donc, c'est pour vous montrer que Noureddine lui-même n'a pas de cœur. Donc, si vous, qui avez toutes les preuves, vous continuez à protéger votre bout de pain, que ça soit Noureddine Sylvia, que ça soit les Oligui, ils n'ont pas de cœur. S'ils peuvent vous vendre, ils vont vous vendre. Donc, à un moment donné, il faudrait que vous vous leviez. Nous ne pouvons pas être, mon Dieu, une poignée à se battre, à avoir de l'amour pour ce pays, à se battre. Vous, les magistrats qui avez un pouvoir, vous. Mais on a vu dans certains pays, il y en a qui ont recueilli des preuves, qui ont prétexté aller en vacances à tel et qui ont apporté des preuves, qui ont pu faire tomber des pouvoirs. Mais vous êtes là, égoïste. Vous ne pensez qu'à vous, qu'à vos voyages, à vos intérêts. Moi, Rekula, je n'ai aucun état d'âme pour ce genre de magistrat. Surtout depuis que je suis au dialogue, que j'ai été au dialogue. Vous êtes aussi criminel que Sylvia, que Noureddine, qu'Oligui. Vous êtes tous dans le même sac. Voilà pourquoi vous tous, vous êtes d'accord pour qu'il n'y ait pas de commission justice, vérité, réconciliation. Voilà la vérité. Vous tous. Vous tous. Parce que dans ce système, les politiques prennent des décisions iniques. On va voler, on va faire ci. Les militaires vont contraindre les Gabonais par la force, par les disparitions forcées. Et ceux qu'on ne tue pas, ceux qui ont la bouche comme moi, comme Rekula, c'est vous les magistrats qui les envoyez encore à la mort. Et vous voulez que je m'émeue, moi, que je m'émeue de vos situations, mais vous foutez pour qui? Vous pensez que vous allez me faire culpabiliser alors que vous êtes les maillons d'un système qui détruit ce pays depuis des années? Mais vous pensez en fait pour qui? Donc en fait que votre vie là est plus importante que la vie de mes enfants qui sont là, qui n'ont rien demandé, mais qui aujourd'hui vivent en exil. C'est peut-être eux que vous verrez dans 30 ans. Ils vont vous raconter ce que nous vivons aujourd'hui. Je vais vous dire, vous savez, et je n'ai pas honte de vous faire les révélations que je fais là. Vous savez, pour vivre ce que je fais, lorsque je suis arrivé en France, j'ai travaillé dans les cuisines de la chaîne de restaurants Hippopotamus comme commis de cuisine. Mon niveau, c'est ingénieur, hein? Ingénieur, avec plus de 17 ans d'expérience. Lorsque je suis arrivé pour vivre,
j'ai fait la plonge. J'ai fait du matin au soir la cuisine, dans les cuisines là, la plonge. Et j'habitais à plus de là où j'habitais au départ. J'étais dans un village. Donc je prenais le bus, je me réveillais à 5 heures du matin, je prenais le bus, après je prenais le train, 1 heure de train pour travailler. Vous comprenez? Vous qui dites là. Parce que moi, lorsqu'on sera devant la justice, je vais apporter, comme j'ai fait là pour le dialogue, je vais apporter comment depuis que je suis en France, je vis. Tous les appareils que j'ai là, je vais apporter et montrer comment j'ai acheté. Et vous, qui avez dit que je suis acheté aujourd'hui par Sylvia pour salir l'image du Gabon, vous allez apporter ces preuves. Vous savez ce que je fais depuis que je suis arrivé? J'ai fait commis de cuisine. Après, j'ai travaillé au centre financier, les grands comptes de la Banque Postale. J'ai demandé une permission pour aller voir mon nom à l'ambassade du Gabon pour pouvoir voter, savoir si véritablement c'était interdit pour nous de voter, comme l'avait décidé Ali Bongo. Je suis parti, j'ai été sauvagement agressé. Lorsque j'ai été sauvagement agressé là-bas, l'ambassadeur, l'ambassadrice de l'époque a appelé le Quai d'Orsay, donc le ministère des Affaires étrangères en France, pour dire qu'il y a un compatriote qui est venu comme un terroriste pour tout casser, etc. Donc, de victime que j'étais, victime à qui on a quasiment cassé le pied, qui était aux urgences, je me suis retrouvé en garde à vue, comme un bandit. J'ai fait 48 heures dans une cellule où je n'ai pas vu la lumière du jour, où tu ne sais pas quelle heure il est, parce qu'on t'enlève tout, tu perds la notion du temps. Et heureusement que j'ai un très bon avocat. Et heureusement que nous avons imposé, demandé à l'ambassade de fournir les preuves, les caméras de surveillance. La justice française a vu. Les enquêteurs ont vu. Et la plainte s'est retournée contre eux, si vous ne savez pas. Et au sortir de là, avec la jambe quasiment cassée, 48 heures sans me laver, et avec le boucan que ça avait fait, la commission à l'époque avait décidé, avait rejeté, avait dit « Oh non, c'est pas nous qui interdisons aux Gabonais de voter, c'est le gouvernement. » Le gouvernement avait rejeté et finalement, nous avons pu voter. Mais les petits qui parlent là aujourd'hui, les soutiens d'Oligui, là, ils étaient où? Pendant que moi, je me battais. Le terrain, que ça soit au Gabon, que ça soit ici. Et vous savez quoi? J'étais quasiment à 1 semaine de confirmer mon emploi, c'est-à-dire d'être en CDI plein. J'arrive, donc après le vote, tout ça, je reprends mes collègues, tout ça. Vous savez, le 27 août, c'était le jour de mon anniversaire. Donc après, quand j'arrive, mes collègues accueillent, tout ça. J'avais même posté, vous vous rappelez. Et là, la direction m'appelle. Monsieur Rekoula, s'il vous plaît, venez, c'était la pause à midi. Je viens. Comme ça, sans aucune raison, sans rien, on me demande mon badge, mes accréditations, tout. Je donne et on m'annonce que je dois arrêter. Mais que voilà, mes droits seraient payés, etc., 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 etc. Donc, je descends du 7e. On m'accompagne à mon bureau comme un malpropre. Je fais mes affaires. Je n'ai même pas le temps de dire au revoir aux collègues, hein. Je fais mes affaires, on m'accompagne jusqu'en bas, à la sortie de la banque. Et c'est comme ça que j'ai arrêté de travailler. À cause de l'ambassade du Gabon, à cause de ce pouvoir. Je suis resté encore traumatisé. Mon avocat m'a dit, oui, mais on peut porter plainte, etc. Je me suis dit, ah, j'ai déjà le combat que je mène contre les Périnco, contre les Bongo. Donc je vais encore venir mener un combat ici contre la Banque Postale, etc. Je dis, bon, c'est pas grave, je prends sur moi. J'ai été embauché dans un laboratoire où je fabrique des prothèses dentaires en zircone et en résine 3D. J'ai créé mon entreprise, donc je suis auto-entrepreneur. Et à côté de ça,
Je suis dans des sites où ici, vous avez des sites où vous avez la possibilité, s'il y a un voisin qui a besoin de bricolage, percer des trous, vous partez, on vous paye. C'est légal. C'est comme ça que Rekoula vit ici. Vous vous rappelez quand Princesse Souba faisait son live ce matin? Je lui disais, je suis en train de travailler. Ce matin-là, j'étais en train de travailler. Là où je vous parle, là, je suis en train de chercher un métier, un autre boulot, déboueur ou même de faire la plonge ailleurs. Et je n'ai pas honte de le dire. Parce que c'est ce qui permet là à mes enfants d'avoir leur PS, d'avoir leur vélo, d'avoir ce qu'ils ont d'avoir et de vivre dignement. De dire à un homme politique que je n'ai pas besoin de ton argent pour vivre. Mais vous mettez un point d'honneur à me salir, à dire que Sylvia m'achète. Donc au Gabon, là, quand ils étaient au pouvoir, ils n'ont pas pu m'acheter. Ils m'ont chassé du Gabon. C'est ici qu'ils réussissent à m'acheter. Je vous dis que rien que pour ça, vous allez devoir montrer à la justice gabonaise la véracité de vos propos. Vous comprenez? Lorsque je sors, que ça soit au Gabon, que ça soit ici, je n'ai pas de honte. Je n'ai pas de honte parce que je ne dois rien ni à personne. Il y a peut-être 2-3 personnes, oui, à qui je dois au Gabon. Ce sont des montages vidéo. Parce que malheureusement, lorsque ce pouvoir est venu à mes bureaux, ils ont cassé des machines. Donc, il y a une personne dont je n'ai toujours pas rendu un mariage, malheureusement, pour un mariage pour lequel j'avais été payé. Je n'ai jamais pu rendre ce mariage. Il y a une autre personne pour qui je devais faire... Voilà. C'est peut-être les seules personnes au monde à qui je dois un travail qui a été payé. Mais dont malheureusement, je suis peut-être dans l'incapacité de le faire parce que les données ont été perdues et parce que j'ai dû quitter le Gabon. Mais dire qu'il y a un homme politique là, vous voyez, depuis, hein, vous dites, oh, il travaille avec les bongos, il travaille à la présidence. Jamais on n'a pu montrer une fiche de paie pour quelqu'un qui travaille à la présidence. Chaque année, vous sortez me salir, me salir, me salir. Chaque année, vous sortez me salir. Mais ça commence à faire comme de l'eau. Ça vient, ça glisse, ça tombe. Mais moi, quand je donne des coups, ça fait mal. Moi, quand je donne des coups, ça fait mal. Et je réclame la justice pour mon pays. Voilà pourquoi je vous dis, le fait de dire que l'argent qu'on a montré à Noureddine, dont on nous a dit là, oh l'argent, moi je vous affirme que c'était une mise en scène. J'ai les noms des gens du CTRI qui sont allés prendre l'argent. On ne va pas beaucoup parler. Oups. On ne va pas beaucoup parler, la famille. Moi, je suis quelqu'un, j'aime pas trop parler. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Vous connaissez l'Ingoma Doudou? L'Ingoma Doudou Jean Hilaire. Vous savez qui il est? Je crois savoir que c'est le PCA aujourd'hui de Comilog. L'Ingoma Doudou Jean Hilaire. Retenez bien ce nom. Madame Brigitte Onkanoa. Retenez bien ces noms. Je vous dis, retenez bien ces noms. Vous savez, hein, jouer avec les émotions, c'est ce qu'ils ont fait. Le système Oligui est parti au trésor public, ou du moins, les gens qui ont participé au coup d'État avec lui sont allés prendre le 29 août, sont allés sortir des milliards du trésor public. Ce sont ces milliards que vous avez vus là, dans les vidéos où on nous montre Noureddine, où on nous montre Yann Goulou. Oui, même moi j'y ai cru au début. J'ai cru effectivement que c'est de l'argent qu'ils avaient chez eux. Jusqu'à ce que j'ai cette bombe que j'ai.
Rétablir la vérité en disant que cet argent-là, c'était une mise en scène, est-ce être du côté de Noureddine? Dites-moi un peu. Rétablir la vérité, c'est être du côté de Noureddine? Je vous ai dit que mon souhait est que tous ces gens rendent des comptes à la justice. Geoffroy Foumbula, Marc Ona, je vous mets au défi. Venez porter plainte ici, en France. Le 23 août, le 28 août, le 29 août 2023, du numéro de compte 105 079 93, numéro de règlement, et de l'opération 105 875 67 et du guichet numéro 6, est-ce que monsieur Lengoma Doudou, vous n'avez pas sorti près d'1 milliard? Dites-moi. Venez porter plainte ici. Venez dire que les documents que j'ai sont falsifiés et vous allez justifier alors le fait que dans mon imagination, je puisse avoir des opérations aussi précises avec des numéros matricules. Monsieur Lengoma Doudou, votre numéro de matricule ne termine-t-il pas par 605? Si c'est faux, dites-moi. En fait, vous ne réalisez pas que vous avez touché les esprits qu'il ne fallait pas. Il y a des esprits dans la vie qu'on ne doit pas toucher. Il y a des gens dans la vie qu'il vaut mieux ne jamais avoir comme ennemis. Jamais. Il y a des gens dans la vie dont il vaut mieux éviter de les avoir. Et jusqu'à présent, vous ne le comprenez toujours pas. Monsieur Lengoma Doudou, est-ce que le 23 août 2023, vous n'êtes pas allé toucher à nouveau plus de 330 millions de francs CFA? Monsieur Lengoma, vous voyez, vous avez des gens de ce système qui ne parlent pas beaucoup, qui ne parlent pas du tout, que vous ne voyez jamais. Mais c'est le système. Quoi? Vous voulez envoyer des gens pour me tuer? Vos gens qui sont là, à Lyon, à Paris, partout, et vous pensez que je n'ai pas pris de disposition? Dites-moi un peu. Je n'ai pas pris de disposition? Lorsque la justice française a attaqué par rapport à la plainte, là, vous avez raconté à l'ambassade, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce un citoyen gabonais que vous avez touché ou un citoyen français? Les services de renseignement gabonais sont en train de comploter pour tuer un citoyen français, c'est ça? Oui, je vais jouer sur ça. Vous m'avez chassé du Gabon, je ne suis plus gabonais, non, c'est ce que vous avez dit. Et c'est ce que vous faites dire à vos gens. Oh, tu es parti de là-bas, tu n'es pas au Gabon, on ne parle plus des choses du Gabon. Nous ne sommes même pas encore à 2 mois que vous pleurez déjà. Vous êtes tout content de nous dire que vous allez mourir là-bas en exil, vous ne reverrez plus le Gabon. Vous êtes content de nous le dire. À ce moment-là, quand vous l'écrivez, nos pères, nos mères, nos frères et sœurs, nos cousins voient ces images. Ça ne vous dérange pas. Mais c'est vous aujourd'hui qui avez le culot de dire que on parle mal du Gabon, que on détériore l'image du Gabon. Mais vous, quand vous nous prédisez la torture, quand vous faites des lives, la Calicie, là, quand vous faites des lives et que vous dites que vous souhaitez qu'on meure, quand ce petit-là, quand ces gens écrivent ça, est-ce qu'ils savent qu'on enregistre ça? Est-ce qu'ils savent qu'aujourd'hui, la justice, ils vont faire face à leurs propos? Quand certains disent, oui, ils n'ont qu'à rentrer, on n'a qu'à les torturer. Vous savez ce que la justice française, comment on appelle ça? L'apologie du crime, l'apologie des meurtres, l'apologie de la torture.
beaucoup d'entre vous, vous allez apprendre le droit. Et vous allez apprendre que c'est souvent la bouche là qui condamne. Donc, quand vous allez comprendre qu'en réalité, il n'y a jamais eu une volonté, il n'y a jamais eu une volonté de rendre la justice aux Gabonais. Quand vous allez le comprendre, vous allez alors comprendre pourquoi aujourd'hui nous réclamons la justice. Vous allez comprendre pourquoi Oligui aurait pu faire en sorte que nous n'en arrivions pas là. Tout simplement en réunissant les Gabonais à travers une conférence nationale, à travers une véritable conférence nationale, à travers une véritable commission justice, droit et vérité. Et là, les Gabonais se seraient dit, oui, nous avons commis des choses. Vous, les militaires, vous aurez pu dire, oui, nous avons fait ça. Les politiques nous ont demandé de le faire. Les politiques auraient pu dire, oui, nous avons fait ça, nous regrettons. La nation gabonaise entière aurait dit, ok, indemniser les victimes, indemniser les familles de Mboulou Beka, indemniser les familles de Martine Oulabou, indemniser les victimes de 2009, indemniser les victimes de 2016. Et nous aurions tous travaillé pour ce pays. Mais vous avez refusé de le faire. Vous avez voulu que ce même système qui a torturé le Gabon continue, demeure. Mais nous disons non. Nous disons non. Nous disons non. Donc, vous là qui intervenez en disant que vous exposez les magistrats, moi, ni Princesse de Souba, ni Jonas Moulanda n'avons exposé aucun magistrat. C'est Noureddine lui-même. Vous avez vu que Noureddine ou je ne sais trop qui, ils ont eu le temps de faire des montages, non? Vous avez vu que Sylvia, à travers une lettre, a détaillé, a dit qu'ils avaient les preuves, que ça soit vidéo ou filmé. Hein? Ils ont dit qu'ils avaient les preuves de la torture de Sylvia. Maintenant, je vais vous expliquer. Que ça soit sous Omar ou sous les autres, comme les patrons ne pouvaient pas assister à certains interrogatoires musclés dans les prisons, ceux-là qui viennent torturer dans les prisons filment ce qu'ils font pour envoyer à leur patron. Voilà comment ça se passe. Les mêmes vidéos là qu'ils envoient, souvent, vous vous rappelez de ce que la cruche à Lianga a dit? Que pendant qu'on le torturait, qu'on le mettait nu, les pieds en haut, la tête en bas, on le filmait. Vous vous rappelez? Ou bien, il faut qu'on retrouve cette vidéo. Vous vous rappelez que c'est ce qu'ils ont dit? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les mêmes vidéos là, quand on torturait Sylvia, quand on étranglait Sylvia, les mêmes vidéos là, a pu faire une boucle. Il y a pu avoir quelqu'un de ce système qui a été outré et qui a envoyé ça à la famille des Bongo, ou peut-être qu'eux-mêmes, dans leur chantage, ont envoyé ces vidéos pour mettre de la pression en disant non, dites à Sylvia de donner les comptes, dites à Sylvia, etc. Oui, parce que voilà comment ça se passe. Donc, c'est-à-dire que c'est eux-mêmes qui ont filmé ça et c'est leurs propres vidéos qui vont aujourd'hui les condamner. Oui. Maintenant, s'ils disent que c'est l'IA, tant mieux. Les experts vont démontrer que c'est l'IA. Ben, c'est simple. La juge en question que nous avons vue dans la vidéo de Noureddine, il y a une substitut à côté aussi. Et il y a aussi l'avocat de Noureddine. Donc tous ici confrontés à la justice, l'avocat de Noureddine, je crois qu'elle a assermenté, elle pourra dire si c'est une vraie vidéo ou si c'est une fausse vidéo. Je vous dis que vous tous vous êtes mal barrés. Vous là qui supportez aveuglement ce régime, vous êtes mal barrés. Vous serez déçus. Sylvia a dit, ça ne fait même pas 48 heures. Et regardez, hein. Regardez les jeux de pouvoir. Sylvia est sortie, elle a dit, voilà, ils m'ont torturé, voilà ce qu'ils ont fait, voilà, voilà. Ça n'a pas fait 24 heures. Elle n'a fait qu'envoyer une lettre.
Ça n'a pas fait 24 heures. Le pouvoir, très tôt, ils ont fait quoi? Ils ont fait des captures d'écran de comptes bancaires en disant Sylvia Bongo a volé plus de 300, je ne sais pas combien de milliards. Parce que voilà les événements en moins de 24 heures chrono. Sylvia a donné un premier coup. Le pouvoir a dit, oh, donc elle nous manque de respect comme ça. Allez, ils ont donné un premier coup. Et ils ont envoyé les éléments à leurs activistes. Jules Bertrand Mekamba, etc. Qu'est-ce qu'ils ont publié hier, très tôt? Ils ont publié une liste, soit une capture d'écran de compte en disant que Sylvia a volé plus de 300, je ne sais pas combien de milliards. Ils ont publié une photo de Sylvia dans l'avion en disant, vous pensez que ça c'est quelqu'un qui a été torturé. Jules Bertrand Mekamba a écrit ça. Et ils se sont moqués tous dans la journée. Ils ont fait des lives. Oh, Oligui était trop gentil de les laisser sortir. Tous, hein, les lives sont là, ils sont enregistrés. Ils n'ont pas dit la justice gabonaise. Ils ont dit Oligui. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, la justice, c'est Oligui. Eux-mêmes, ils le disent dans leur live. Qu'Oligui a été trop gentil. Voilà maintenant les conséquences. Donc vous qui reconnaissez que c'est Oligui, pourquoi alors vous parlez de justice? Vous, la société civile, qui reconnaissez, qui dites qu'Oligui a été trop gentil avec eux, mais pourquoi vous venez parler de justice? C'est une chose et son contraire alors. Vous dites que c'est Oligui qui a été trop gentil avec Sylvia et Noureddine. Vous ne dites pas la justice gabonaise. Donc pourquoi vous vous plaignez? Allez-y vous en prendre à Oligui. Allez-y vous en prendre à Mboranso. Allez-y vous en prendre au milieu extrémiste de Ngoni. Voilà la réalité. Donc, Sylvia a frappé. Eux, ils se sont dit, bon, ok, on va humilier Sylvia, on va frapper. Bam! Ils ont même fait témoigner le directeur de la prison en disant, oh non, mais Sylvia nous a remerciés. À la limite, c'est si Sylvia ne vous a pas offert un champagne ou je ne sais trop quoi. Mais pourtant, depuis le Gabon, vous vous rappelez que Sylvia était là-bas, torturée ou était à la présidence, que depuis, ça fait plusieurs mois, que la France et les journaux Jeune Afrique et autres ont dit que Sylvia était malmenée, était torturée. Pourquoi vous faites comme si en fait c'est nouveau? Ça ne fait pas plus d'un mois qu'on avait déjà cette information.